Eh bien donc voilà, nous sommes enregistrés. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que certaines personnes qu'on n'a jamais vues en direct ensemble, mais des personnes de la paroisse ou intéressées par la vie de la paroissiale, ont revu l'ensemble des podcasts du catéchisme adulte, toute la collection depuis le début. Donc c'est pour dire, voilà, on est en communion, en amitié avec des personnes qui voilà, s'intéressent au catéchisme adulte ou à la paroisse et qui utilisent bien nos enregistrements vidéo. Donc ça vaut la peine de continuer. Mhm. Donc comme dit, aujourd'hui, donc je vous tâche de vous faire découvrir un podcast du site Prixm. Et c'est, ah oui, je vous ai pas dit le thème encore, c'est sur la Genèse 1, donc le chapitre 1 de la Genèse, donc sur la création. Et alors évidemment, en 20 minutes, une demi-heure, ils pourront pas tout dire, puis on s'arrêtera régulièrement pour intégrer un peu les informations qu'ils donnent. Donc pour commencer, je vous partage mon écran. Hop, voilà, voilà, voilà. Normalement, vous devez avoir mon écran. Est-ce que c'est parti? C'est bon? Oui, c'est C'est bon. bon. Alors oui, je l'ai écouté, donc il faut que je revienne au Ah. début. Et donc, comme dit, je l'interromprai régulièrement. Vous entendez? Prixm, les shows de la Oui. Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, retour à la case départ. C'est parti, attention, on repart en arrière. On va se plonger dans les toutes premières lignes du premier chapitre de la Bible, direction Genèse 1, pour parler de la création du monde en 7 jours. Une occasion en or de réviser ces jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Bon, plus sérieusement, c'est quand même un gros chantier qui s'annonce. On vous explique tout, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixm.org, car Prixm est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti! Au commencement était Genèse 1. Que dire? Déjà, il s'agit d'un texte immense sur le plan littéraire et théologique, et cet humble podcast ne pourra pas prétendre à une quelconque exhaustivité. On va malgré tout essayer de faire ressortir les points fondamentaux de ce superbe poème de création. Et puis, cela va sans dire, le texte de la Genèse ne s'intéresse pas à la question du comment de la création. Pour ça, relisez vos fiches de SVT. La question qui anime les récits de création est celle du pourquoi. Donc aujourd'hui, pas de Big Bang, pas de Darwin, juste de la Bible et de la recherche de sens. Allez. Alors, donc, je voulais vous dire un peu. Donc, la première distinction qu'ils font, c'est on s'intéresse pas au comment, on s'intéresse au pourquoi. Est-ce que ça vous parle, ça, cette distinction entre le comment et le pourquoi dans la Genèse? Oui, oui, oui. Ça te parle, hein? Je crois que tu as l'habitude d'écouter des commentateurs. Ah Vas-y, oui. vas-y, Sarah, dis-nous un peu comment tu comprends la distinction entre le comment et le pourquoi dans la Genèse. Et oui, oui. Alors en fait, je pense que ce qu'il cherche à dire, c'est que c'est plus pas vraiment au sens qu'est-ce que la création dans le sens vraiment physique en fait, hein, biologique du terme, mais plus à quoi ça sert, quoi. Quel est le but pour nous, je pense, en tant qu'humains, cette création-là. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça coupe court un peu dès le début à une fausse piste pour lire la Genèse et particulièrement pour lire les récits de la création, Genèse 1, Genèse 2. Ça coupe court à tous ceux qui disent: Ah, mais la science, elle dit pas comme ça. Ah, mais la Oui. science, Mm. d'abord, il y a eu ça. Et puis, finalement, le débat le plus classique, ça coupe court à ceux qui ont essayé de prétendre, qu'on appelle les créationnistes, à Mm. ceux qui ont essayé de prétendre que c'était vraiment en 7 jours, au sens propre, que Dieu a créé le monde, en 7 fois 24 heures. Mais on aurait pu le savoir plus tôt et en étant attentif, parce que par exemple, pour qu'il y ait un jour et pour qu'il y ait 24 heures, il faut que la Terre tourne
autour de elle-même et qu'il y a une nuit et un jour. Or, dans Genèse 1 et le premier jour, il n'y a pas encore les astres, il n'y a pas encore la lune, il n'y a pas encore les étoiles et il n'y a pas encore le soleil. Mm. C'est que le quatrième jour. Donc la définition même de 24 heures et de un jour, 24 heures jour-nuit n'existe pas dans Genèse 1 et pourtant on parle de un jour. Mm. Donc le fait de vouloir prétendre que c'est vraiment 24 heures, que c'est 7 jours au sens littéral, est stupide puisque ça n'existe pas dans le Mm. premier. Donc au fond finalement, dès le début, il nous parle du mot poème, c'est un poème spirituel, un poème voulu par Dieu. Et donc pour nous dire que l'accent est plus sur fond, quelle est l'intention de Dieu, quelle est l'intention de Dieu en créant le monde. Parfois, il se trouvera certainement dans l'histoire de la Bible ou tout ça, que le sens de Dieu, la volonté de Dieu, le sens second rejoint le côté scientifique et peut-être on a ou on aura de bonnes surprises. Mais en tous les cas, c'est un texte qui se veut pas scientifique, mais qui se veut spirituel pour nous dire le sens des choses. Donc voilà, le pourquoi est plus important que le comment. Mm. C'est pour ça qu'il nous dit en riant dans ce... Voilà, pour le comment, vous reprenez vos fiches de SVT, Sciences civiles de la Terre. Et là, par contre, on s'intéresse. C'est OK pour vous? On Oui, reprend? oui, oui. Et point d'introduction, lisons plutôt le premier verset de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, on n'a pas lu grand-chose, mais vous allez comprendre pourquoi. Un petit détour par l'hébreu s'impose pour en apprécier toute la saveur. La toute première lettre du premier mot de la Bible a inspiré aux rabbins de multiples interprétations. Dans la traduction française, le premier mot du texte est « O ». AU. Il s'agit d'un article défini contracté qui n'a pas grand intérêt sauf pour les grammairiens qui nous écoutent. Le texte démarre par « au commencement », parfois traduit par « au principe », et vient de l'hébreu Bereshit, littéralement « B », « dans », et Réchit, le principe, le commencement. La première lettre de Bereshit est donc la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et cela pose une question, pourquoi la première lettre de toute la Bible n'est-elle pas la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph? Eh bien, pour la tradition rabbinique, si la Bible ne commence qu'avec la deuxième lettre, ce n'est pas un hasard, il s'agit d'indiquer que ce qui précède la création du monde est un mystère. Donc voilà, je vous propose un deuxième petit taré. Alors, vous avez vu que tout de suite, il pose la question, pourquoi est-ce que le premier mot de la Genèse en hébreu, et pourquoi la première lettre n'est pas le Aleph, c'est-à-dire l'équivalent du A pour notre alphabet à nous. Et en disant ça, il entérine complètement que c'est pas un texte qui se veut scientifique, parce qu'un texte qui se veut scientifique, on se moque complètement de la première, la deuxième, troisième et ainsi de lettres. Ça n'a aucun sens pour un texte scientifique. Tandis que pour un texte poétique, spirituel, allégorique, symbolique, évidemment, quand on dit au commencement, on aurait pu imaginer que la première lettre soit un A. Donc, vous voyez, il nous présente tout de suite la Genèse avec cette volonté de le présenter comme étant essentiellement symbolique. Alors, est-ce que vous avez compris l'histoire du pourquoi si on le prend au texte au sens symbolique, est-ce que vous avez compris pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il dit c'est exprès qu'en hébreu ça commence par la deuxième lettre? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce Mm. J'allais dire parce que ce qui précède, c'est un mystère. Voilà. Donc, c'est assez chouette. Ça m'a pas mal plu cette explication. Au fond, finalement, on laisse à Dieu l'honneur d'être Dieu, d'être celui qui est à l'origine, et on se garde bien de faire un commentaire sur Dieu et de dire quoi que ce soit sur lui. D'ailleurs, c'est assez fort en hébreu. Mais par contre, le récit de la création va parler de ce qui est fait par Dieu, suscité par Dieu, mais pas de Dieu lui-même.
Et d'ailleurs, si on s'amuse à comparer un peu avec, si on s'amuse à comparer un peu avec, avec la science, souvent depuis quelques décennies, les chrétiens qui essaient de comparer avec la science et la création, souvent ils sont frappés par l'idée du Big Bang. Hein. Je pense que vous avez dû être rendu attentif sur le fait que le Big Bang, c'est un peu incroyable parce que ça laisse supposer qu'il y a une création au début. Je vous explique pourquoi ou c'est une évidence pour vous? Voilà. En tous les cas, je le dis en quelques mots, l'idée du Big Bang, c'est qu'il y a une expansion incroyable de l'univers qui est en train de s'étendre et donc qui est en expansion. Ok, ils voient ça parce que les astronomes constatent que les astres s'éloignent petit à petit les uns des autres, hein, à cause de l'analyse de la lumière et de beaucoup de choses, ils ont constaté ça. Mais évidemment, l'idée du Big Bang qui est extraordinaire pour les chrétiens, c'est que si on remonte à l'envers, si on remonte l'histoire du Big Bang, au début, c'était très, très, très condensé. Et évidemment, et les scientifiques et les chrétiens s'interrogent obligatoirement, dire, mais avant cette explosion initiale, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, justement, les scientifiques diront, eh bien, justement, avant le Big Bang, ça, ne nous en demandez pas, on ne peut rien vous dire. Et les chrétiens verront la place pour dire, waouh, eh bien, justement, avant le Big Bang, il y a Dieu, le Créateur, celui qui est avant toute chose, qu'on ne peut pas comprendre, pas mesurer, pas enfermer dans nos calculs. On peut calculer les choses humaines, on ne peut pas calculer Dieu. Et donc, au fond, finalement, le fait que le texte de la création en hébreu ne commence pas par la première lettre rejoint un peu cette idée du Big Bang. Avant la création, c'est le mystère de Dieu et il faut le garder comme un mystère. C'est le Dieu Tout-Puissant sur lequel on se gardera bien de dire quoi que ce soit. Donc vous voyez qu'on est tout de suite dans un style de lecture de la Bible en prêtant et en découvrant des symboles et des allégories partout, y compris sur les lettres, mais vraiment, je vous assure, sur le texte de la Genèse et du chapitre 1, ça s'y prête vraiment, vraiment. Beaucoup de choses sont une allégorie formidable et spirituelle. C'est OK comme ça? On continue? Oui. Pas d'autres questions? Non. Allez. בראשית היה הים כחול. En 1973, le chanteur israélien Gabi Shoshan proposait un son très psychédélique intitulé Bereshit. Bon, pour l'instant, nous n'avons étudié que la première lettre du premier mot de la première phrase du premier chapitre du premier livre de la Bible, mais rassurez-vous, on a prévu d'avancer un peu. Reprenons la lecture de Genèse 1 des versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Tiens, pour changer, on repart sur l'hébreu biblique. Sachez pour l'anecdote que informe et vide, dans le texte hébreu, se disait tohu wa bohu. C'est ainsi que l'expression tohu bohu est entrée dans le langage courant et désigne ce qui manque d'ordre, ce qui est informe, ce qui est désordonné et décousu conformément à cet épisode biblique imagé où la création n'a pas encore été mise en forme. Remarquons ensuite que la création procède d'un acte de parole. Dieu parle et les choses adviennent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En philosophie du langage, on appelle ça une parole performative ou parole efficace, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit. Et ça nous rendrait bien des services dans la vie. Le couple de verbes dire, faire vient ainsi scander tout ce premier chapitre en revenant à 8 reprises. Mais que la parole divine soit efficace, qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que la parole de Dieu produit quelque chose, fait advenir l'être, immédiatement. Ainsi, rien n'est insignifiant dans ce que Dieu dit ou fait.
Et par ailleurs, le balancement « Dieu dit et il en fut ainsi » vient indiquer la toute-puissance du Dieu créateur. Aucune résistance ne peut empêcher qu'advienne ce qu'il commande. Voilà. Donc, vous avez remarqué cette expression certainement de la parole performative, et donc une parole puissante qui produit ce qu'elle fait, et donc une caractéristique de Dieu et de sa parole dans la Genèse, évidemment, et certainement dans toute la Bible. Et donc, vous voyez bien qu'on est obligé de dire la parole de Dieu est efficace. Et quand vous entendez le mot parole de Dieu, parce que Dieu dit et cela fut, cela rejoint certainement un peu ce qu'on a vu des fois précédentes, surtout les deux interventions de Aurore. Voilà, sur la Bible est-elle la parole de Dieu? Alors quand vous entendez le mot parole de Dieu, vous pensez justement à quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque justement? Qu'est-ce que t'en penses, Viviane? Parole de Dieu, je sais pas quoi dire. Alors oui. On ne peut pas dire le contraire. Et qu'est-ce que tu allais dire, Fabienne? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis que si on entend c'est la parole de Dieu, c'est comme si c'était c'est comme ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Oui. Oui. Voilà, c'est formel, c'est pas, on ne discute pas, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, effectivement, surtout que dans Genèse 1, la parole de Dieu, comme ils disent, elle est performative, c'est-à-dire qu'elle est puissante, elle crée la lumière, elle crée le ciel, la terre et ainsi de suite, c'est la puissance. Oui. Alors, justement, pour faire un peu écho à des séances précédentes, on a beaucoup dit dans l'histoire de la foi chrétienne que la parole de Dieu, c'est la Bible. Et évidemment, quand même, quand on lit la Bible, on y trouve la parole de Dieu tout de même, et c'est elle qui fait autorité. Mais c'est vrai qu'il y a une autre façon d'entendre le mot parole de Dieu, et l'autre façon, c'était un peu Aurore qui vous en parlait dans cette fameuse conférence qu'elle reproduisait de Céline Romer. La parole de Dieu, c'est aussi, et en premier, Jésus. C'est le Christ qui est là pour nous parler du Père. Ce qui fait que cette parole performative de la Genèse, on peut l'entendre comme les paroles de la Bible qui produisent un effet si notre cœur est disposé, mais on peut l'entendre aussi, et encore plus fortement peut-être, comme les paroles de Jésus et les paroles du Christ, et surtout comme le Christ lui-même, Jésus étant la parole de Dieu, il parle au nom du Père. Voilà. Donc ce qu'on apprend sur la parole de Dieu, qui est toute puissante dans la Genèse, on peut se l'approprier en premier pour la Bible, parce qu'elle nous révèle quand même la parole de Dieu, et on peut se l'approprier pour Jésus qui est venu sur terre pour nous parler de son Père, et donc la puissance de cela. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Oui. Allez, du coup on avance. Aujourd'hui on finira pas, hein, vous avez compris, je crois qu'on s'arrêtera en cours de route, on prendra la prochaine fois. Mais je m'y attendais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait noir comme dans un four. La première chose nécessaire serait un peu de lumière. En 1986, le regretté Nino Ferrer sortait sa chanson Création, qui reprend et interprète les versets de Genèse 1. Bon, alors, au jour 1, Dieu crée la lumière, pourtant, on va le voir, ça n'a strictement aucun rapport avec le soleil. Qu'est-ce que c'est que cette idée de lumière? Évidemment, c'est bien compliqué de répondre. Il y a beaucoup d'interprétations possibles. Déjà, on voit que cette lumière vient s'opposer aux ténèbres que mentionne le début du texte. Et on s'aperçoit aussi que cette lumière amène de la clarté, c'est-à-dire la possibilité enfin offerte de comprendre le monde, car une terre informe et vide, c'est pas fastoche à se représenter mentalement. Ainsi, c'est la fin du jour 1, celui qu'on retient, comme dirait Louane. On lit la suite, Genèse 1, versets 6 à 8. Et Dieu dit :
qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Après la lumière viennent donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, séparées par le firmament, alias le ciel. Et là, on commence à voir un motif qui va revenir tout au long de ce texte. Dieu sépare, ou plutôt, Dieu distingue, ce qui revêt un sens un peu plus positif, et c'est un moyen de continuer la mise en ordre pour permettre aux créatures de son projet de s'y retrouver dans toute cette création. Ce qui est notable, c'est de voir qu'au-dessus du firmament, le texte nous dit qu'il y a de l'eau. Car avant de connaître le principe physique de condensation, nos anciens, au Proche-Orient antique, imaginaient que lorsqu'il pleuvait, le ciel se trouait pour laisser passer des petites gouttes, d'où les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ah d'accord, Jamy. Ainsi, à la fin du jour 2, le maréchal de MacMahon aurait eu toute liberté pour prononcer sa célèbre phrase « Que d'eau, que d'eau ». Reprenons la lecture, Genèse 1, versets 9 à 13. Et Dieu dit: les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Que les mers se forment et laissent jaillir la terre ferme. Celle-ci se couvre d'arbres fruitiers, d'herbes portant semences. Planète recouverte de verdure en abondance. Il y eut un soir et un matin. Et franchement, remerciez Prixme de vous faire découvrir du rap québécois qui interprète Genèse 1 avec Loupin dans sa chanson Le 7e jour. Après l'eau, la terre ferme donc. D'ailleurs en hébreu, le mot employé pour parler de la terre est sec. Une interprétation qui va chercher dans le contexte historique d'écriture permet aussi de comprendre pourquoi les masses d'eau sont premières. Car ce poème de Genèse 1 n'est pas du tout le premier texte biblique écrit. On daterait son écriture de la période de l'exil, soit les années qui suivent la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ et la déportation de l'élite des Hébreux à Babylone avant leur libération par Cyrus le Grand, roi des Perses. Autrement dit, au moment où les Hébreux vont écrire ce texte et réfléchir à leur histoire, ils sont à Babylone, en Irak actuel, bien coincés entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, qui peuvent régulièrement déborder et créer des crues spectaculaires. Les inondations, qui se rapprochent d'une forme de déluge, c'est une expérience qu'auraient bien pu connaître les Babyloniens et ainsi inspirer les Hébreux pour la rédaction de Genèse 1. Faisons encore ressortir deux éléments. 1. La terre ferme est aussi une création de Dieu, d'ailleurs pas l'une des premières puisqu'elle n'arrive qu'au 3e jour, et pour l'époque c'est une immense révolution car il y a 4000 ans, dans le polythéisme qui régnait dans les civilisations, la terre était considérée comme une divinité. Et 2. Une grande nouveauté survient dans cet extrait, c'est le début de l'autonomie que Dieu donne à ses créations. Au jour 3, le cycle du végétal se met en place et permet pérennité et harmonie. Passons rapidement sur le jour 4 qui est... Donc, voilà. Ça sera ma dernière interruption. Comme ça, il nous reste de la matière pour la fois suivante. Je vais peut-être arrêter le partage et reprendre avec vous. Alors, en tous les cas, dans cette dernière partie, il s'est passé quelque chose de déterminant dans les remarques. Alors, ils font remarquer ce que on sait depuis pas mal de temps. Ils font remarquer que finalement, Genèse 1 n'est pas le premier texte de la Bible rédigé, mais qu'il a probablement été rédigé pendant l'exil ou après l'exil. Et tout ça, ça a une certaine importance. Est-ce que je vous laisse me dire en quoi c'est important de dater, en tous les cas dans ce podcast, mais très souvent les théologiens insistent là-dessus, de dater le récit de la création pour après l'exil à Babylone.
Pas évident. Oui, et oui, parce que ça fait récent, c'est récent, quoi, finalement. Alors, c'est récent. Alors, pas tant que ça n'insiste pas Non. tellement sur le fait que c'est récent. Ça insiste plutôt sur la connaissance que les Hébreux Ah, ont eue de ce qui se passait à Babylone et autour d'eux, quoi, finalement, hein, oui. et autour de Canaan. On aurait pu croire finalement qu'à Canaan, suite à l'appel que Abraham avait eu pour quitter son pays, sa famille, sa patrie et arriver en Canaan, on aurait pu croire que bah, c'est tout à fait évident, il y a un seul Dieu, un Dieu unique, et puis Mm. voilà. Et d'ailleurs, mais en fait, le fait de dire qu'il y a un seul Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, en fait, c'est assez polémique et assez à contre-culture complètement, puisque à Babylone, et autour de Babylone, mais autour de Canaan, et ainsi de suite, et pareil en Égypte, etc., que dans toutes les cultures antiques autour de Canaan, dans le Moyen-Orient, dans ce qu'on connaissait du monde, en fait, le monde était rempli de divinités. Et la terre et le ciel étaient des divinités. Et il y avait donc des divinités partout. C'était ça qui était une évidence pour le monde dans lequel... Et donc quand on insiste sur le fait que la Genèse 1 a été faite ou pendant l'exil ou après l'exil, on insiste sur le fait que c'est dans une culture qui baigne entièrement dans le polythéisme. Et Ouais, donc, en fait, il y polythéiste. a quelque chose de très fort, de très militant, en disant non, les amis, les arbres ne sont pas des dieux, les sources ne sont pas des dieux, la mer n'est pas un dieu, il n'y a qu'un seul Dieu à l'origine de tout ça. C'est donc un choix assez fort, assez significatif, qui rend tout le reste en dehors de Dieu comme étant des créatures. Tout le reste, c'est des créatures. Et l'être humain, l'homme et la femme sont des créatures et nous sommes entourés de créatures. Et donc, c'est une libération parce que nous ne sommes pas entourés de divinités, nous sommes des créatures, comme la mer est une créature, comme le ciel est une créature, et ainsi de suite. Donc, ça met tout sur le même rang et ça ne met qu'un seul Dieu à l'origine de tout. Voilà la force un peu du récit de la création qui n'était pas du tout évident dans le contexte justement dans lequel baignait le peuple hébreu. Et donc nous en revenons un peu à cette forte, forte affirmation d'Israël et forte, forte affirmation des monothéismes. Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, il y eut un soir et un matin, je trouve qu'on n'a pas l'habitude, c'est le peuple d'Israël qui fait d'abord le soir, le matin et le midi, parce que nous, on dit matin, midi et soir. Là, c'est le soir. Il y eut un soir et un matin. Tout à fait. Viviane, je crois que tu essaies de parler et on t'entend pas. Ah oui, mais c'est comme d'habitude. On t'entend toujours pas. Ah, si tu arrives à faire réparer ça, Viviane, ça serait bien. Ah, vous m'entendez? Non, non, toi, Oui, Oui. oui, oui, on t'entend. Ah, Ah oui, oui, je sais pas. Si, Donc si, oui, on t'entend. pardon. voilà. Donc c'est chez les Hébreux qui parlent du soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Parce que je sais que Daniel Bourguet, il avait écrit un livre, c'était Je prie le soir, le matin et le midi. Ah oui. Et ouais. On n'entend pas. Hmm. Le son de Viviane arrive en décalé, je crois, par Oui. rapport à Oui, nous. il y a un décalage, mais on l'entend. Mais même malgré ce décalage, on t'entend bien. C'est assez rigolo, mais voilà, ça change pas. Donc effectivement, tu fais bien de remarquer, ok, que dans la culture juive, c'est on commence la journée le soir, puisque Dieu Ouais. sépare les ténèbres d'avec la lumière, le tohu d'avec le bohu. Effectivement, c'est assez important. Mais il y avait d'autres cultures qui ont dit la même chose. Par rapport au Dieu créateur, Oui, eh les ben, jours.
Alors, la question soir, nuit, non, soir, matin, ça, je ne sais pas du tout. Mais par contre, oui, je crois que les monothéismes, la foi chrétienne et la foi musulmane, s'inspirent complètement de ce que le judaïsme a apporté, de ce que l'Ancien Testament a apporté, en disant qu'il n'y a qu'un seul créateur et que tout le reste, nous sommes ses créatures et que tout le reste, c'est des créatures. Oui, oui. Ce qui m'interpelle, c'est est-ce que dans la création, il est question du respect de ces créations, justement, comme la végétation, l'eau, de respecter. Ben, justement, ça c'est certainement quelque chose d'assez profond. Le fait que le ciel, la terre, les végétaux, les arbres, tout le reste, ce sont des créatures, des créations de Dieu, Ok. ça les met à un niveau plus bas. Ce ne sont pas des dieux, Oui, mais malgré tout, ça les met au même niveau que nous. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, l'homme et la femme et ainsi de suite, on est au même niveau pour le jour de la création, le 6e jour. On est au même niveau que les animaux. On est, nous, tous des créatures. Donc ça nous met sur un pied d'égalité, mais ça veut dire que le reste des créations n'est pas en dessous de nous. On est tous au même niveau et donc on se doit mutuellement un respect, même si on verra qu'il y a un mot important, donc il faut essayer de travailler dans la jeunesse et dominer sur le reste de la création. Mais voilà, on est tous sur le... si tu veux que ce ne sont pas des objets neutres, le reste de la création, ce sont quand même des créatures de Dieu, ce sont des créations de Dieu. Donc, tout en... C'est assez important, je trouve, parce que ça leur enlève le statut de divinité, tout ça, c'est plus des divinités, mais ça les met au même niveau, ça les met quand même sur le statut de créatures qui viennent du Dieu unique et qui donc sont à respecter. Et donc, comme tu dis, Marie-Laure, ça nous invite quand même à respecter la création parce qu'elle est un cadeau de Dieu, tout à fait. oui, c'est une idée nouvelle, ça. Oui, certainement. On ne fait pas ce qu'on Pas, fait avec la création de Dieu. ouais, c'est pas appliqué, majoritairement. Bah, écoutez, très bien. On En avance tout cas, merci beaucoup. on avance à petits pas. J'espère que dans ta voiture, Sarah, tu as pu écouter. Elle a pas eu de TV. J'ai bien Bon, écouté, oui, oui. Il n'y a pas eu trop de bruit, du coup, bon. ça s'est bien passé, merci. Est-ce que personne ne reste sur une question qui le tracasse? C'est bon? On se dit à la prochaine fois? Ça va. Oui, Oui, ça va. Merci. Voilà. merci, Et c'était et on très est en intéressant. on est en communion avec Martine qui demande la Oui, confirmation de son baptême ce dimanche. Ça sera à Grignan. Mais avec oui, Maëlle aussi. Je vous embrasse oui. bien fort. Merci. Merci. Merci, Bonne merci. soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.